Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Secret Tarot et l'Oracle de l'évolution. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 4 de bâton, le 5 de denier, le cavalier de coupe, la tour, le roi d'épée et le 3 de bâton. Ok. Alors, pour démarrer ce tirage, moi, je vais commencer par vous souhaiter une bonne année. C'est la première quinzaine de janvier, donc je vous souhaite une belle année 2024. Je vous souhaite le meilleur dans vos projets. Je vous souhaite de vous éclater, de réaliser vos rêves, voilà, de vous faire plaisir. Vous êtes quand même dans cet axe-là déjà pour cette quinzaine, parce que là, il y a déjà des réjouissances au début, il y a un cœur ouvert, là, dans votre état d'esprit, c'est plutôt un état de cœur. Vous êtes amoureux, si vous n'êtes pas amoureux, vous avez le cœur vraiment ouvert, vous êtes motivé par quelque chose qui vous plaît beaucoup. Et puis, j'ai des projets, là, en résultat de cette quinzaine. Donc l'ouverture sur 2024, elle est bel et bien là. Vous entrez dans la quinzaine avec ce 4 de bâton. Vous voyez comme cette jeune fille, elle est tout à son bonheur là. C'est de l'engagement, le 4 de bâton. C'est de la célébration, de la joie. Là, j'ai cette notion aussi d'être pleinement... de se décider avec beaucoup de joie, de se décider à... Elle est en train d'enlever son manteau, en fait. De se décider de lâcher les... De lâcher les rôles, les faux-semblants. On a presque l'impression que c'est la même femme. Sauf que là, elle est en mode sérieux, avec son manteau, elle est dans le paraître, en train de se faire prendre en photo, donc les apparences sont importantes, elle joue un rôle en fait ici. Et là, elle est pleinement elle-même et puis elle laisse tomber le manteau dans un univers qui est beaucoup plus naturel. Alors vous êtes déjà dans un cadre naturel, sécurisant, agréable. Pour certains, il y a un contact là avec la nature qui vous fait beaucoup de bien. Un endroit, un espace qui vous apporte de la stabilité, peut-être un endroit ressource, un endroit où vous adorez aller vous balader, à chaque fois ça vous recharge, ça vous met en joie. Bon. Ça peut être plus symbolique aussi, d'être dans un environnement, dans un projet, dans quelque chose. Vous vous êtes engagé là-dedans et ça vous met vraiment en joie aussi. Ça vous correspond, vous pouvez être vous-même, c'est super agréable. Alors là, le personnage est seul, mais le 4 de bâton, souvent, en fait, on a plusieurs personnages et cette notion de célébration, c'est souvent quelque chose qu'on partage avec l'environnement. Alors, est-ce que là, l'accent est mis plutôt sur le fait que de toute façon, ça vous fait plaisir à vous et vous y prenez... c'est un engagement envers vous-même, c'est quelque chose qui vous épanouit déjà vous et vous n'avez pas besoin de l'environnement pour célébrer ça avec vous. Vous célébrez déjà par vous-même, peut-être. Mais bon, c'est pas parce qu'on ne voit pas les autres personnes qu'elles sont pas là. D'ailleurs, je suis en train de regarder dans vos cartes. En fait, il y a 2 cartes où j'ai d'autres personnes. Et c'est pas forcément...
c'est pas forcément le meilleur rôle. Là, on a ce personnage-là qui est derrière son appareil. Et on a un peu l'impression de quelqu'un qui est en train d'observer, qui est en train c'est une carte qui parle du manque, le 5 de denier. Donc là, j'ai cette notion de prendre en photo une espèce de modèle, d'idéal, d'égérie, d'icône, qui va faire rêver et en même temps qui va... vous savez, c'est les égéries des marques de cosmétiques ou les nanas dans les pubs alors je dis ça, je regarde plus la télé depuis des lustres, mais bon, je sais comment ça se passe et puis finalement je crois pas que les choses aient beaucoup évolué. Les nanas qui sont filiformes, elles sont gaulées comme des rayons de vélo et elles vous vendent des pilules pour mincir et vous êtes là devant votre télé et je dis vous, hein, ça pourrait être moi, hein, carrément, de les regarder en se disant ah ouais, comment elle est belle et moi je suis là avec mes 5 kilos de trop, mes 10 kilos de trop à rêver devant ce modèle alors qu'en fait c'est dans la vraie vie les nanas elles sont pas comme ça quoi. Donc il y a quelque chose dans la place de l'autre, dans le regard de l'autre qui est un peu en porte-à-faux. Et puis alors l'autre carte où on a des personnages, ils sont là et ils sont en train de passer par la fenêtre, d'être éjectés de la tour. Donc j'ai pas la sensation que les gens autour de vous, que ça soit la priorité pendant cette quinzaine. Ça veut pas dire qu'ils sont pas là, hein, ça veut pas dire qu'il y a des gens qui vous aiment pas et que vous aimez pas l'environnement et tout. J'ai plus la sensation que ça part déjà de vous et que ce qui est important, c'est que vous vous sentiez au bon endroit, que vous célébriez qui vous êtes, ce qui vous anime, le job que vous faites, les nouvelles idées. Il y a une forme de libération aussi. Hein. Vous voulez en finir avec des apparences. Vous voulez en finir avec de l'envie, de la jalousie, que ça soit l'envie et la jalousie des autres ou que ça soit vous. De vous sentir en manque et d'avoir envie de trucs que vous n'avez pas, de jalouser les autres, etc. Vous voulez sortir de ça. Vous voulez en finir avec la peur de manquer d'argent, la peur de manquer d'amour, la peur de manquer de compétences, d'expérience, de reconnaissance ou je sais pas quoi d'autre, la peur d'être quitté, d'être abandonné, de ne pas être à la hauteur et voilà, et tous ces trucs-là. Et vous voulez en finir aussi avec le côté représentation, le paraître, que ça soit vous, arrêtez de faire semblant pour attirer l'attention, etc. ou de vous focaliser sur les apparences qui sont sous vos yeux et qui ne sont pas nécessairement la réalité. Et vous avez déjà cette notion d'être vrai et de prendre tellement de plaisir à lâcher les apparences et à s'engager pour de vrai, à s'engager en étant symboliquement tout nu, en étant juste qui vous êtes. Ça peut être quelqu'un aussi qui s'engage aussi avec vous en étant sur ce mode très naturel. Et ça vous plaît beaucoup. Comment vous vous sentez ? Vous vous sentez, alors pour certains, vous vous sentez amoureux, amoureuse. Si c'est pas de l'amour amoureux, vous vous sentez le cœur plein. Le cavalier de coupe, c'est l'amoureux de l'amour. Donc vous vous sentez plein d'amour, plein de sensibilité, vous avez des choses à offrir, vous avez envie d'aimer, envie d'être aimé, vous avez envie de partager ce que vous aimez. Vous avez envie de... Alors les envies c'est plus là, mais l'état d'esprit, l'état de cœur en fait, vous êtes animé
par tout ce qui peut s'échanger en termes d'amour, de créativité, de plaisir, de sensibilité. Voilà. Ce qui compte le plus pour vous, c'est vraiment le cœur, le plaisir et le fait de se laisser transporter. Il y a quand même un côté tapis volant aussi avec le cavalier de coupe, donc vous vous sentez transporté par quelque chose, par quelqu'un. Si vous avez envie de partager dans les commentaires qui ou quoi fait que vous vous sentez transporté, surtout n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire, et puis c'est intéressant pour tout le monde, pour vous aussi, de lire les différentes expériences de vie des uns et des autres, parce que des fois on a peur de quelque chose, on a l'impression que quelque chose est compliqué, dur et tout ça, et puis on s'aperçoit que d'autres personnes ont traversé des trucs similaires, et puis en fait ça permet de relativiser. Alors n'ayez pas peur de cette tour, parce que vous l'avez en force. Donc la force pendant cette quinzaine, très certainement une prise de conscience, un déclic, une évidence, une compréhension de quelque chose. Peut-être aussi une libération dans la matière. Qu'est-ce que vous envoyez valser qui fait que waouh, vous vous sentez vachement plus libre. D'ailleurs, c'est peut-être déjà fait. On envoie valser les apparences, on envoie valser les ça se fait et ça se fait pas. Ça se fait pas de courir nu dans la forêt, c'est pas bien. Bon, on va pas aller jusqu'aux attentats à la pudeur, etc. Mais enfin bon, si, ça peut être vachement sympa de se laisser aller comme ça. Et puis il y a même des endroits où on a le droit de se balader à poil si on en a envie. Voilà, il y a des endroits où c'est permis, donc pourquoi pas aussi. Mais voilà, tout ce qui était les règlements, les trucs qui étaient enfermés et enfermants, ça se fait pas, j'ai le droit, j'ai pas le droit, je me sens le droit, je me sens pas le droit. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui vole en éclats. Et ça vous fait tellement de bien. Là, c'est on respire à nouveau. Ça peut être aussi les personnages qui giclent là par la fenêtre, du tri dans les relations, du tri dans les idées, dans les jugements, les croyances, tout ce qui était limitant, enfermant, étouffant, mais du tri aussi dans les relations. Je trie les modèles que je pouvais avoir. J'ai peut-être plus les mêmes modèles. J'arrête aussi d'envoyer valser les apparences aussi. Si c'est pour jouer des rôles, si c'est pour faire semblant, non. Donc là, il y a une belle libération en force. S'il y a des trucs qui vous bousculent un peu, n'en ayez pas peur, c'est pour le meilleur. En challenge, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui ordonne, c'est celui qui impose, c'est celui qui pose de la structure. Alors effectivement, tout ce qui est raide, droit, ordonné, imposé, ça, peut-être pas tout, mais en tout cas, il y a des règles, il y a des structures, il y a des obligations, des autorités qui sont remises en question. Alors évidemment, le roi d'épée, il peut que être en challenge. Est-ce que c'est votre autorité qui... Alors, autorité. Oui, non. Oui, peut-être. Le côté... une part de vous qui était peut-être un peu trop raide, un peu trop dure vis-à-vis de vous. Vis-à-vis de l'environnement aussi, ça se fait pas, c'est je peux pas, Alors oui, ça vous challenge, mais en même temps ça vous libère. Est-ce que c'est une autorité extérieure? Vous êtes certes en train de vous libérer, mais cette autorité extérieure, elle est quand même encore dans le paysage et vous avez besoin de composer avec elle. Vous êtes en train de vous libérer, mais vous êtes encore quelque part observé, vous êtes encore sous le feu des projecteurs, vous êtes en train de vous libérer, je sais pas moi, de votre ancien boulot, mais vous avez encore
votre contrat, il n'est pas complètement fini. Donc il y a encore peut-être quelqu'un une autorité qui dicte encore des règles. Est-ce qu'au contraire, vous avez l'impression de manquer de cette autorité, de cette assurance, justement parce qu'il y a du mouvement, du changement, et ça vous sort de vos repères habituels, de ce que vous connaissez, de votre zone de confort, et du coup, vous avez l'impression de ne pas avoir cette assise, cette détermination, ce savoir. C'est un expert en son domaine, le roi d'épée. Donc est-ce que vous manquez, est-ce que vous avez l'impression de manquer d'expertise dans un domaine? Bon. Ça peut être quelqu'un aussi dans votre environnement qui paraît être expert, encore une fois les apparences, qui paraît être expert dans son domaine, mais qui ne l'est pas. Donc attention à quelqu'un qui affirmerait un peu trop haut et fort je gère, moi je sais, moi je sais, moi je sais, et je te dis de faire comme ça parce que moi je sais. Peut-être pas. Bon, de toute façon, vous avez suffisamment de pouvoir personnel pour pas vous enquiquiner, pour savoir composer avec l'extérieur, et pour pas vous laisser déstabiliser, ni mettre à mal le plaisir que vous pouvez ressentir dans cette situation qui est, je ne sais pas laquelle, vous me direz dans les commentaires, mais quelque chose qui vous anime et qui vous fait plaisir. Là, il pourrait y avoir un côté un peu rabat-joie. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Mais bon, voilà, il pourrait y avoir un côté un peu rabat-joie. Le côté j'adore sauter pieds nus dans les flaques et dans la boue. Et puis là, l'adulte rabat-joie qui va dire non, ça se fait pas, c'est pas bien, tu vas tâcher tes affaires et tout. Bouh. Fous-moi la paix 2 minutes. Laisse-moi faire, qu'on s'amuse. Bon, en résultat, vous faites des projets, vous préparez quelque chose, vous êtes dans de la patience quand même. Avec le 3 de bâton, on a pris une décision, on sait vers quoi, vers qui on veut se tourner, mais on a décidé d'entreprendre symboliquement un voyage, symboliquement ou réellement, hein. Peut-être que pour certains vous allez voyager, mais on n'est pas encore parti en voyage, on est en train de préparer le voyage, de préparer l'aventure, de préparer la nouvelle expérience. Donc vous êtes dans cette phase de préparation et de prendre de la hauteur aussi pour essayer de voir loin et de vous préparer au mieux. On est dans les bâtons, donc vous êtes quand même déterminé, passionné. Là, il y a une volonté de poser des actions pour aller de l'avant. Ok. Cette tour qui s'écroule, c'est pas juste pour rester avec quelque chose de vide. La nature a horreur du vide. Là, vous êtes déjà en train de planifier l'après. Okay. En conseil, si tu ne parviens pas à aller plus loin dans tes projets actuellement, c'est que quelque chose en toi t'en empêche. Une part profonde de toi souhaite se faire entendre. Est-ce un besoin, une énergie, un souvenir? Demande et la réponse t'apparaîtra. C'est intéressant comme conseil. Donc n'hésitez pas à faire pause, à réécouter et à laisser décanter ça. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.